Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Paul Gerbert, je dirige la société EY dans le Grand Est, dans la région Grand Est de la France, avec le siège basé à Paris. Et j'ai le plaisir, dans le cadre de ce podcast, de recevoir aujourd'hui le professeur Luc Soler. Professeur, bonjour. Bonjour. Cette série de podcasts a pour objectif, je le rappelle, de mettre en lumière tous les lauréats du prix d'entrepreneur dont nous fêtons cette année les 30 ans. Lauréats, leur parcours exceptionnel, leur caractère exemplaire, leur business model et également leur modèle pour les générations futures. Alors, professeur, vous avez été récompensé par le prix Grand Est de la stratégie disruptive, me semble-t-il. Je vous l'avais remis en 2018. Visible Passion, c'est le nom de votre société. En 2 mots, votre business model, pouvez-nous le décrire ? Visible Passion est un laboratoire d'analyse d'images médicales en ligne. On nous envoie l'image médicale, scanner ou une IRM d'un patient, et en retour, on va fournir une copie 3D numérique, une sorte de cartographie 3D du patient. Et on fournit également avec ça un logiciel qui lui est gratuit, qui est un dispositif médical qui va permettre au chirurgien de préparer l'acte en le simulant avant l'opération. C'est très clair. Alors, dans votre parcours personnel, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez remarquable et assez rare et unique. À la base, vous êtes un scientifique, vous êtes un médecin. Vous étiez à l'IRCAD, l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif, et vous êtes passé de la recherche à l'entrepreneuriat. C'est un saut assez orthogonal. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? C'est par nécessité. Pour être très clair, quand j'ai commencé le projet avec Jacques Marescot en 1995, on n'a jamais, à l'origine, pensé qu'on allait créer une société pour pouvoir promouvoir le résultat de nos travaux. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les années... c'est en 2012, pour être précis, une fois qu'on avait atteint tous nos objectifs de recherche, on s'est rendu compte que notre produit était difficilement vendable par le biais des entreprises habituelles, puisqu'on a été les voir et que notre modèle ne les intéressait pas. Alors, qu'avait de particulier notre modèle ? C'est qu'au lieu de vendre un logiciel avec un ordinateur aux hôpitaux, on a proposé de faire comme pour l'analyse de sang, créer ce laboratoire d'analyse. Et ça, c'était un modèle économique qui collait pas avec leur vision habituelle d'un produit vendu et distribué. Alors, face à ce blocage, qui pour nous était important puisqu'on voulait que tout le monde puisse accéder à ce progrès, eh bien, on a choisi de créer la société. Et quand vous créez une société, à un moment donné, il faut vous engager sur ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, l'objectif, c'est de sauver des vies. Nous, on souhaite que le plus grand nombre de patients en bénéficient. Donc, je me suis engagé sur cette voie-là en 2 étapes. Première étape où j'ai d'abord été le premier président de la société et ensuite, j'ai laissé la présidence à une tierce personne et je suis parti m'occuper de la direction scientifique de l'IHU de Strasbourg. Et donc, il y a eu une deuxième étape un peu creuse, sans moi. Et puis, ça n'a pas marché. La société a failli disparaître. Et donc, j'ai repris les rênes de la société en 2019. En 2017. Et en 18 mois, j'ai obtenu, avec toute l'équipe, une belle levée de fonds qui nous a permis d'aller beaucoup plus loin. Donc, voilà, c'est vraiment par nécessité. D'abord la création et ensuite la gestion de la société. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut s'engager quand vous voulez atteindre des objectifs. Alors justement, cette belle levée de fonds, on l'a vu sur votre site. Quels ont été les arguments que vous avez mis en avant et les projets que vous avez mis en avant pour le futur, pour convaincre justement des investisseurs à vous rejoindre pour plusieurs millions d'euros, comme on peut le voir sur votre information? Alors, le problème d'un modèle économique comme le nôtre, c'est le financement du cas, puisque vous allez être payé à chaque cas clinique. Habituellement, quand vous avez un acte qui est payé par cas, il est pris en charge par la sécurité sociale. Or, on est arrivé avant moi, donc, avant que je reprenne la structure, à une voie sans issue sur cette prise en charge par le système de santé publique. Et donc, l'idée que j'ai proposée, c'est de passer par le biais des assurances privées, des mutuelles. Et cette idée m'est venue grâce à notre assureur, Monsieur Castero, qui est notre assureur de nos locaux, qui est l'assureur de pas mal de choses chez nous au niveau de la société, et qui m'a dit un jour, mais tu sais, en fait, il y a des mutuelles qui prennent en charge des choses comme, par exemple, des 2 semaines de régime Weight Watcher. Et ton modèle 3D coûte moins cher et apporte beaucoup plus. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer un truc là-dessus? Et donc, je suis allé les voir.
Et ça a marché grâce au Crédit Mutuel en premier, qui a été la première assurance à décider de signer un contrat avec nous. Et puis après, ça a été la G2R, la mondiale, Énergie Mutuelle, etc., etc. Et donc, d'année en année, on augmente le nombre d'assureurs. Et aujourd'hui, on a 57% de la population française qui est couverte pour Visible Passion. Alors, il reste encore un chemin à parcourir. Il faut qu'on arrive à combler avec les autres assureurs qui n'ont pas encore signé et qu'on va voir chaque année. Alors, on ne les voit pas tous en même temps. C'est pour ça que je n'ai pas encore signé avec tous. En général, on arrive assez rapidement à les convaincre. Il suffit de leur montrer un cas clinique, ce que ça change pour la vie de ce patient et le bénéfice, évidemment, qu'il en retire pour toute sa vie et aussi les économies que ça va en tirer également sur le plan de la santé publique. Alors, vous répondez bien sûr à un problème qui est un problème mondial, à un problème global, un problème international. Votre technologie, elle est par définition exportable et vous avez démontré que dans un pays comme la France, elle pouvait être accessible à la majorité de la population à travers des partenariats avec des mutuelles et des assurances. Est-ce que cela signifie que ce modèle est transposable quasi immédiatement dans la plupart des pays développés ? Alors en fait, c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est notre partenaire Johnson & Johnson, puisque en pleine période Covid, on est rentré en négociation avec Johnson & Johnson, qui s'est intéressé à nous, qui a fait pendant 18 mois une analyse de notre solution technologique, qui nous a comparé avec des géants comme Google, comme Microsoft, comme Siemens, GE, etc. et qui à la fin nous a choisis en considérant que notre solution était plus qu'exportable, puisqu'aujourd'hui on est distribué par Johnson & Johnson dans plus de 20 pays, que notre solution est certifiée au niveau de dispositif médical. On est passé de 6 pays à actuellement 33 pays dans lesquels on peut être distribué. Oui, clairement, c'est exportable, c'est transposable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut le faire depuis la France. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de créer de succursales dans d'autres pays, excepté dans certains pays comme la Chine, par exemple, ou la Russie, où ça serait nécessaire pour des questions de propriété, enfin pas de propriété, mais de règles de sécurité des datas dans ces pays qui interdisent la sortie des données de leur pays. Mais pour tous les autres pays, en fait, on peut faire les reconstructions depuis la France. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça que la société est passée de 18 employés à l'été 2019 à actuellement plus de 50 employés. Alors, pour donner à nos auditeurs un peu des masses, alors je ne sais pas si vous savez répondre à la question, mais aujourd'hui, en 2022, il y a combien de patients qui sont traités dans le monde grâce à Visible Passion ? Oula, en 2022, on est encore sur des chiffres assez faibles. Hein. On va être sur du... on pourrait répondre par année, mais globalement, par année, on est sur du... cible, peut-être. L'objectif cible, il est à 200 000 patients par an. 200 000 patients par an. Voilà. Parce que c'est pas... Ce qu'il faut comprendre, hein, ce qui a fait qu'on a pu réussir avec les assureurs, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle pour eux un marché de niche. On n'est pas sur des pathologies de grand volume. On est sur des pathologies de petit volume, mais où la valeur ajoutée est énorme. Et cette valeur ajoutée sauve la vie du patient, là où avant on ne pouvait rien faire. Donc le pourcentage de cas cliniques qui vont avoir besoin de Visible Passion n'est pas très élevé, actuellement. Je dis actuellement parce qu'on a gagné un prix de la Fondation Force sur l'endométriose. Vous êtes champion du monde des prix. Oui, c'était un prix important parce que ça nous permet de financer notamment un serveur d'intelligence artificielle, donc une machine. Et ce prix, en fait, montre une nouvelle voie en fait, de développement de la société qui va être basée fortement sur de l'automatisation, notamment pour l'endométriose. Tous ces systèmes d'automatisation permettent de faire du volume, en fait. C'est-à-dire que là où avant, on mettait 1 heure, 2 heures à faire du traitement, avec les systèmes d'IA, on va réduire ça à quelques minutes seulement. Et donc, ça va permettre de traiter beaucoup plus de patients et du coup, des pathologies à très gros volume. Et du coup, on pourra aussi avoir ces prises en charge. Vous avez votre siège à Strasbourg. Tout à fait. Vous comptez y rester. Bon, ce petit clin d'œil pour nos auditeurs alsaciens. Donc, on est vraiment fiers en Alsace, terre d'entreprise, terre d'entrepreneurs, terre de recherche, d'avoir des entrepreneurs comme vous. Et donc, on est à peu près à la moitié, je crois, de cet entretien. On a passé la première moitié un peu sur le modèle. Maintenant, comme on a célébré le prix de l'entrepreneur de l'année, on va s'intéresser un peu à l'homme que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre vie sur la création de votre entreprise, vos sources d'inspiration, success story, la famille, les réseaux? Quels conseils vous donneriez à des jeunes entrepreneurs également de la région à se lancer comme
comme vous l'avez fait. Enfin bref, un peu de soft skill autour de cette question. Vous, vos conseils aux jeunes, source d'inspiration, source de motivation, voilà. Alors, j'ai une chance inouïe déjà, c'est que j'ai travaillé à l'IRCAD avec Jacques Marescot. J'ai été le directeur scientifique pendant 20 ans de cet institut. Et Jacques Marescot est une source d'inspiration à lui tout seul, en fait, parce que lui-même a réalisé ce qu'on appellerait une success story aujourd'hui, qui est un projet extraordinaire, qui est dans le monde entier. Donc, trouver son mentor, c'est ça? Alors, trouver son mentor, je ne sais pas si c'est une obligation, mais par contre, c'est une chance quand vous en avez un qui peut vous montrer et vous apprendre. Donc il m'a appris énormément de choses. Il continue à m'apprendre beaucoup de choses toujours aujourd'hui. Et c'est vraiment ce genre de personnalité vous aide à voir grand. Ça, c'est un autre élément. Ça serait un conseil que je donnerais. C'est que souvent, j'entends des structures qui me disent « j'ai du mal à lever 100 000 euros, 200 000 euros ». Ils me disent « j'ai besoin pourtant de cette machine qui coûte ce prix-là ». Et donc je leur dis « mais demandez 10 fois ça ». Arrêtez de voir une seule machine. Pourquoi une? Pourquoi pas 10? Si vous en avez 10, vous allez à un marché plus important. Soyez plus ambitieux. Cette ambition-là, cette foi en son projet est essentielle. Parce que si vous croyez en votre projet et si vous avez un objectif important pour ce projet, ben vous n'allez pas vous limiter à des petites choses. Vous allez tout de suite voir des grandes choses. Je dirais, c'est comme pour les enfants. Une société, c'est un peu son bébé. Eh ben, nos enfants, on espère pour eux de grandes choses. Des grandes choses qui peuvent être sur plein d'aspects différents. Ça peut être de l'art, ça peut être de la science, ça peut être tout domaine. Mais on fera tout pour eux. Et on va avoir une ambition débordante pour eux. Et on les aidera dans les échecs comme dans les réussites. Parce que la vie est faite d'échecs et de réussites. Donc, la première chose pour moi importante, c'est avoir de l'ambition, croire en son projet et croire grand en son projet. Et le deuxième point, j'en ai parlé, c'est l'échec. L'échec fait partie de la vie, l'échec fait partie de notre quotidien. Moi, j'ai appris à surmonter des échecs dans ma vie grâce à mes parents. Et ce que j'ai compris grâce à mes parents, c'est que la vie, c'est apprendre en permanence à marcher. Et quand on apprend à marcher, ben, on tombe. Et ce qui est important, c'est de se relever pour remarcher à nouveau. Et une fois qu'on a compris qu'on pouvait tomber et se relever, eh ben, en fait, on peut ne plus avoir peur de tomber et on avance beaucoup mieux. Par contre, à chaque chute, on va apprendre. Et c'est ça qui est important. L'apprentissage pour ne pas refaire deux fois la même erreur, sinon ça devient une faute. Donc, savoir identifier son mentor, en tout cas, quand on a la chance d'en avoir un, être à son écoute, avoir foi en son projet, voir grand et donc mettre l'énergie et l'ambition pour faire nourrir ce projet. Et enfin, la théorie de l'échec, on apprend en marchant. Dernière question. Qui correspond évidemment un peu aussi à notre adhérence entre votre société et notre groupe. J'ai eu le plaisir, enfin EY a eu le plaisir de vous donner le prix d'entrepreneur en 2018. Qu'est-ce que ça a inspiré pour vous? Comment vous avez reçu cette distinction? Alors, d'abord, c'était un véritable honneur d'avoir un prix en économie disruptive, puisqu'on a proposé un modèle économique différent, un modèle auquel beaucoup ne croyaient pas du tout quand on a commencé, puisque, comme je vous l'ai expliqué, on n'a pas eu un bel accueil au début de cette idée de faire un service en ligne. Et le fait d'avoir une reconnaissance par une structure comme EY, pour quelqu'un qui n'est pas du tout du domaine économique, à la base, moi, je suis un scientifique, c'est une reconnaissance vraiment importante qui dit, on s'est peut-être pas trompé finalement, on a peut-être eu la bonne idée pour résoudre un problème qui était présent. Absolument. Et on a, pour ça, dû casser des portes, changer les façons de penser, de raisonner dans un domaine qui était pourtant pas le nôtre. Ce que ça me dit aussi derrière ça, c'est que tout le monde peut innover. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez, alors je prends souvent des références à des Pixar, parce que je suis assez fan de... Mais vous connaissez Ratatouille, je suppose, le dessin animé. Oui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce film, à la fin, vous avez le chef cuisinier qui, pendant le film, explique que tout le monde ne peut pas être cuisinier. Et en fait, il dit tout le monde peut devenir un grand chef. Et il y a le critique qui pense l'inverse, lui. Et à la fin, il comprend ce que ça veut dire. C'est qu'en fait, chaque personne qui a l'envie, qui a la foi en son projet, peut devenir un grand chef d'entreprise s'il y croit, s'il se donne les moyens, s'il s'entoure des bonnes personnes. Et ça, c'est une réalité. Et je pense que ce prix l'illustre. À la base, je n'étais pas du tout une personne du domaine économique. J'ai énormément appris au contact de personnes.
qui m'ont accompagné. Je pense à Nicolas, par exemple, qui est chef d'entreprise, qui est le gendre de Jacques Maresco, qui m'a au début expliqué que ma première présentation, elle était nulle, alors que je présentais ça partout aux chirurgiens. Il trouvait ça génial, mais il m'a dit, ben oui, mais pour les chirurgiens, c'est génial, mais pour un investisseur, ce que tu présentes, ça leur parle pas. Et il m'a appris que pour présenter aux investisseurs, il fallait que je parle d'autre chose, pas uniquement de ces jolies reconstructions 3D. Il fallait que je parle de chiffres, de bénéfices possibles à long terme, de revenus, etc. Des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est plongé dans le domaine médical et dans la science. Ce genre de choses vous fait grandir, vous permet de voir plus loin. Et ce que j'en conclus, grâce à ce prix, c'est que c'est ouvert à tous, en fait. Et qu'il faut simplement avoir la foi en son projet. Écoutez, professeur, merci. De toutes les manières, on vous donne rendez-vous tous pour l'édition 2022 du Grand Prix d'Entrepreneur, avec une soirée à Strasbourg au mois de septembre. On en reparlera. Professeur, et merci beaucoup et à bientôt. Merci.